Bonjour, Sophie Grisel, jeune femme de 28 ans, vient d'obtenir son doctorat d'égyptologie. Sur son compte Twitter, elle se présente comme spécialiste des arts funéraires de l'Égypte romaine. La mésaventure qu'elle a subie mérite qu'on la soutienne. Le jour de l'obtention de son doctorat, elle poste une photo d'elle souriante, coupe de champagne en main, tout à la joie d'avoir abouti et je le suppose que son patient travail de recherche soit reconnu. Or voilà que son compte Twitter va exploser. À partir d'un commentaire désobligeant sur son physique, une meute de haineux se donne le mot et s'acharne, lui faisant subir une volée de critiques. Sont visés au départ son nez et à l'arrivée ses recherches et sa passion. Passons sur ce que révèlent les critiques oppressives sur le physique d'une personne dans une société qui se prétend libérée. C'est surtout la nature de ces études qui a été violemment vilipendée. On sait que l'anonymat et l'impunité sont propices aux pires excès. Quand il est caché dans sa cage de métal et de verre, l'automobiliste se transforme parfois de façon effarante. Un homme civilisé peut devenir un goujat, l'insulte au bord des lèvres. Tant que cela ne s'entend pas du dehors, passe, peut-être. Mais quand la moquerie injurieuse est pianotée sur un clavier pour sauter aux yeux de son destinataire, elle peut faire mal. C'est d'ailleurs le but. Peut-être pour surmonter sa stupeur douloureuse, notre égyptologue a choisi de rendre publiques les accusations qu'elle avait subies. Sa matière, l'égyptologie, était inutile, ne servant qu'à s'auto-alimenter. Ses enseignants ne servaient qu'à former de futurs enseignants. Le nombre d'années d'études nécessaires à l'obtention du doctorat en était une preuve supplémentaire. Tous étaient des parasites de la société, entretenus en pure perte avec notre argent. La bouteille de champagne en était la preuve. Tout ce petit monde s'abreuvait avec nos impôts. Et qu'est-ce que l'Égypte antique peut bien apporter à notre temps? D'ailleurs, une horde de complotistes allait jusqu'à nier son existence. D'autres prédisaient à l'universitaire au mieux un emploi précaire, au pire le chômage durable. Sans se démonter, notre égyptologue n'a pas seulement choisi de publier un échantillon des accusations les plus salées, elle y a répondu point par point. C'est elle qui avait acheté la fameuse bouteille pour se réjouir avec ses proches d'une telle réussite, comme n'importe quelle étudiante. Elle l'avait fait non pas avec l'argent du contribuable, mais avec celui qu'elle gagne depuis plusieurs années pour financer elle-même sa vie en marge de ses études. Mais surtout, elle explicitait avec une légitime fierté ses recherches sur un champ de l'égyptologie encore trop méconnu. J'ai aimé le style de sa défense, jusqu'à la toute dernière phrase qui s'offre la joie du verbe de Cambronne à destination de ses harceleurs sexistes. La jeune femme rend à sa façon hommage à la langue française. J'ai découvert qu'elle était d'ailleurs romancière et scénariste à temps partiel. Je ne connais pas son œuvre, mais qu'aujourd'hui, en des temps troublés, une étudiante tenace soit capable de décrocher un doctorat sur une civilisation antique qui peut, comme elle le suggère, nous apprendre à mieux savoir qui nous sommes, c'est une bonne nouvelle.